Elle a dit, je vais à la fête d'anniversaire de mon ex du lycée. Tu n'as pas été invité, alors ne m'attends pas. J'ai dit, amuse-toi bien. Puis je n'ai pas attendu, ni envoyé de message, ni appelé pendant 48 heures. Ces messages vocaux sont passés de la colère à l'inquiétude puis au désespoir. Moi, un homme de 32 ans, j'ai eu l'annonce le jeudi soir. Vanessa, 29 ans, et moi préparions le dîner. Enfin, je préparais le dîner. Elle faisait défiler son téléphone quand elle l'a lâché nonchalamment comme si elle me disait qu'elle devait aller chercher du lait. Oh, au fait, je vais à la fête d'anniversaire de 3 samedis. Ce ne sont que des gens du lycée, donc tu n'es pas invité. Ne m'attends pas. J'ai arrêté de couper les oignons, je les regardais. Elle n'établissait même pas de contact visuel, fixant toujours son téléphone. 3. Ton ex-petite amie, 3. Oui, c'est son 30e anniversaire, une grande étape. Toute la bande de terminale sera là. Elle a finalement levé les yeux. Ce n'est pas grave. Et je ne suis pas invité. C'est une ambiance spécifique, tu sais, un truc de nostalgie du lycée. Tu ne connaîtrais personne de toute façon. Le mépris désinvolte a eu un effet différent. Nous étions ensemble depuis 4 ans, vivions ensemble depuis 2, et elle me disait, sans me le demander, elle me disait qu'elle allait à la fête de son ex, et que je devais juste faire quoi? Rester assis à la maison. Ne m'attends pas, a-t-elle ajouté, se tournant de nouveau vers son téléphone. Ça va probablement finir tard. Chaque instinct me criait de me disputer, de lui dire à quel point c'était déplacé, d'exiger qu'elle n'y aille pas. Mais quelque chose a fait tilt. Un calme étrange m'a envahi. Amuse-toi bien, et je dis. Elle a levé les yeux, surprise. Peut-être déçue, comme si elle voulait se battre. C'est tout? Ça te va? Tu y vas de toute façon, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais je pensais que tu en ferais toute une histoire. Non. Je suis retourné aux oignons. Amuse-toi bien. Elle a semblé décontenancée mais s'est vite remise. D'accord, super. Merci d'être mature à ce sujet. Le samedi est arrivé. Elle a passé 3 heures à se préparer. Maquillage complet. La robe qu'elle portait au mariage de sa cousine l'année dernière. Le parfum cher que je lui avais offert pour Noël, pour une réunion décontractée du lycée. Tu es jolie, et je dis quand elle est sortie. Merci. Elle m'a embrassé sur la joue, laissant une marque de rouge à lèvres. Je vais probablement dormir chez Betty si ça finit trop tard. Tu sais comment ça se passe. Bien sûr. Tu es vraiment d'accord? Totalement. Passe un bon moment. Elle est partie à 19h30. À la seconde où la porte s'est fermée, j'ai attrapé mon téléphone et je l'ai éteint. Complètement éteint. Puis j'ai fait un sac. Voyez-vous, voici le truc. Mon frère Derek vit à environ 2 heures de route. Nous avions prévu un week-end pour découvrir ce nouveau quartier de brasserie qui a ouvert près de chez lui. Je lui avais envoyé un texto le mardi, avant l'annonce de Vanessa, pour lui demander si ce week-end lui convenait. Il avait dit oui. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, je suis allé chez Derek, j'ai pris mes affaires, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Pas de texto, pas d'appel, pas de « amuse-toi bien, sois prudent », juste parti. J'ai rallumé mon téléphone une fois arrivé chez Derek. Immédiatement, les notifications ont explosé. 8 textos de Vanessa, tous dans la première heure. 20h47, et « Tu n'as pas répondu à mon dernier texto. Tu l'as reçu? Allô? D'accord, c'est bizarre. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu m'ignores sérieusement en ce moment? Waouh, tellement mature. Peu importe. Profite de ta petite crise. J'ai montré à Derek. Il les a lus et a secoué la tête. Mec, elle t'a dit de ne pas l'attendre. Exactement. Alors, tu fais quoi? Tu lui donnes une leçon? Non, je ne l'attends juste pas, comme elle l'a dit. J'ai de nouveau éteint le téléphone. Dimanche matin, je l'ai rallumé et j'avais 20 textos de plus et 5 messages vocaux. Le ton avait radicalement changé. Texto de 1h47, d'accord, sérieusement, est-ce que ça va? 3h21,
ce n'est plus drôle. Je commence à m'inquiéter. Peux-tu juste répondre s'il te plaît? Je rentre à la maison. Tu as intérêt à être là. Les messages vocaux étaient autre chose. Le premier, de 23h58 le samedi, et « Alors je sais que tu es en colère ou quoi que ce soit, mais ce traitement silencieux est puéril. Rappelle-moi. » Le deuxième, 2h13, d'accord, je quitte la fête maintenant. C'est ridicule. Où es-tu? Le troisième, 7h, je suis rentré à la maison et tu n'es pas là. Ta voiture a disparu. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Appelle-moi tout de suite. Le quatrième, 3h10, je panique. S'il te plaît, dis-moi juste que tu es en vie. Je m'excuserai même si c'est ce que tu veux. Réponds juste à ton téléphone. Le cinquième, 11h15, très bien. J'ai appelé Derek. Il a dit que tu vas bien. Alors maintenant je suis de nouveau en colère. Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Derek avait en effet reçu un appel. Il lui a dit que j'allais bien, que je passais du temps avec lui. Et c'est tout ce qu'elle avait besoin de savoir. J'ai passé le dimanche à aider Derek à peindre sa chambre d'amis, nous avons déjeuné, regardé le football, des trucs normaux entre frères. Vers 18h, je suis rentré chez moi, je suis arrivé dans notre complexe d'appartements à 20h30. La voiture de Vanessa était là, les lumières de l'appartement étaient allumées. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Elle était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, l'air furieux. À la seconde où je suis entré, elle a bondi du canapé. Où diable étais-tu? Chez Derek. Je t'ai laissé un mot. Un mot? Tu as disparu pendant 2 jours avec un mot. Tu as dit de ne pas attendre. Alors je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas ce que ça veut dire, et tu le sais. J'ai posé mon sac. Qu'est-ce que ça voulait dire alors? Elle s'est arrêtée, réalisant le piège. Ça veut dire ne pas rester éveillé à s'inquiéter, pas disparaître complètement. Ça me semblait assez clair. Tu sortais. Tu ne voulais pas que j'attende, alors j'ai fait mes propres plans. Tu as ignoré tous mes textos, mes appels. Je pensais que quelque chose t'était arrivé. Bizarre. Je t'ai dit que je serais chez Derek. J'ai même laissé un mot. Tu savais que j'allais bien. Tu aurais pu répondre. Pourquoi? Tu étais à la fête de Troyes, à t'amuser avec des gens que je ne connais pas. Je ne voulais pas interrompre. Son visage est devenu rouge. C'est à propos de Troyes. C'est à propos de respect. Tu m'as dit de ne pas attendre. J'ai respecté ça en m'enfuyant, en faisant mes propres plans, tout comme toi. Elle me dévisageait, respirant fort. Puis son expression a changé, plus douce, plus manipulatrice. Bébé, je ne voulais pas que tu te sentes exclu. C'était juste une fête. Dans ta robe d'invité de mariage et ton parfum de Noël. Tu voulais être belle pour ton ex-petite amie. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Explique-moi. Parce que de mon point de vue, ma petite amie a passé 3 heures à se préparer pour la fête d'un autre homme, m'a dit que je n'étais pas le bienvenu et s'attendait à ce que je reste assis à la maison à l'attendre. Peut-être après avoir dormi chez Bethany ou ailleurs. Tu déformes les choses. Vraiment? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a changé de tactique. Des larmes ont commencé à se former. Pourquoi es-tu si méchant? Je pensais que nous avions dépassé cette histoire de jalousie. Je ne suis pas jaloux. J'en ai juste marre d'être traité sans respect. Sans respect? Je suis allé à une fête. Tu es allé à la fête de ton ex. Tu m'as dit que je n'étais pas invité. Tu t'es pomponné comme si c'était un rendez-vous et tu as prévu de rester dehors toute la nuit. Puis tu t'es fâché quand je ne suis pas resté à la maison à attendre comme un chiot. Ce n'est pas juste. Ce que tu as fait non plus. Mais nous en sommes là. Elle a essuyé ses yeux, le mascara bavant. Et alors? Tu romps avec moi pour une fête? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? À savoir si je veux être avec quelqu'un qui pense que ce comportement est acceptable. Ses larmes se sont arrêtées. Juste comme ça. Une colère froide les a remplacées.
Tu es ridicule. Le petit ami de tout le monde les laisse traîner avec de vieux amis. Traîner? Bien sûr, mais ce n'était pas traîner. C'était un manque de respect calculé et tu le savais. C'est pourquoi tu m'as dit de ne pas attendre au lieu de me demander si ça me dérangeait. Je ne m'excuse pas d'avoir une vie sociale. Je ne te le demande pas, mais je ne vais pas non plus rester pour être traité sans respect. J'ai attrapé mon sac et je suis entré dans la chambre. J'ai commencé à sortir mes vêtements de travail pour demain. Elle m'a suivi. Où vas-tu? Au lit. Je travaille le matin. Nous n'avons pas fini de parler. Si, pour ce soir. De toute façon, tu ne peux pas simplement m'ignorer. L'ironie était riche. En fait, je peux. Tu veux que j'attende le moment où tu décideras de me prêter attention? Non, ça va. J'ai fermé la porte de la chambre, je l'ai verrouillée. C'était la première fois que je l'enfermais hors de sa propre chambre. Elle a tambouriné dessus pendant peut-être 5 minutes, puis le silence. Mise à jour 1. La semaine après la fête a été tendue. Vanessa a tout essayé, les larmes, la colère, la culpabilisation, les promesses que ça n'arriverait plus. Je suis resté cordial mais distant. J'allais au travail, rentrais à la maison, existais dans notre appartement comme un colocataire. Le jeudi soir, une semaine après l'annonce initiale, elle a essayé une nouvelle approche. J'ai parlé de tout à Bethany. Je lisais sur le canapé, je n'ai pas levé les yeux. D'accord. Elle pense que tu es contrôlant. Elle a le droit d'avoir cette opinion. Elle a dit que si son petit ami faisait ce que tu as fait, elle le quitterait. Heureusement qu'elle n'est pas dans cette relation. Puis Vanessa s'est assise à côté de moi. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours en colère. Ça fait une semaine. Je ne suis pas en colère. Alors qu'est-ce que tu es? J'ai fermé mon livre et je l'ai regardé. En train d'évaluer. Évaluer quoi? Si cette relation vaut la peine de continuer. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Pour une seule fête? Il ne s'agit pas de la fête. Il s'agit du manque de respect, de l'arrogance, de l'attente que je l'accepte tout simplement. Je n'ai pas triché. Je n'ai rien fait de mal. Tu as donné la priorité aux sentiments de ton ex-petit ami plutôt qu'aux miens. Tu as passé 3 heures à te faire belle pour lui. Tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu. Puis tu t'es fâché quand je ne suis pas resté à la maison à attendre. Il ne s'agissait pas de 3, n'est-ce pas? Sois honnête. Si c'était la fête d'un autre ami, aurais-tu essayé si fort d'être parfaite? Elle a hésité. Erreur fatale. C'est bien ce que je pensais. D'accord, très bien. Peut-être que je voulais être belle. Et alors? Je suis sorti avec lui. Je voulais lui montrer que j'allais bien. C'est normal? Aux dépens de ton petit ami actuel. C'est la partie qui n'est pas normale. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Alors aide-moi à comprendre. Qu'aurais-tu fait si je t'avais dit que j'allais à la fête d'anniversaire de mon ex-petit ami, que tu n'étais pas invité et de ne pas m'attendre? Silence. Exactement. Vendredi soir, sa mère s'en est mêlée. Diane a appelé mon téléphone vers 20h. Allô? Il faut qu'on parle de Vanessa. La voix de Diane était sèche. Accusatrice. Bonsoir à vous aussi, Diane. Ne fais pas le malin. Ma fille est dévastée. Elle dit que tu lui fais la tête depuis une semaine. Ce n'est pas exact. J'ai été cordial, juste distant. Pour une fête? Tu vas jeter 4 ans pour une fête? Est-ce qu'elle t'a raconté les détails sur de qui c'était la fête? Son vieil ami 3. Et alors? Son ex-petit ami, 3. La fête à laquelle je n'étais pas invité, pour laquelle elle s'est habillée comme si c'était un mariage. Il y a eu une pause. Eh bien, elle a le droit d'avoir des amis. Absolument. Mais elle n'a pas le droit de me manquer de respect et de s'attendre à aucune conséquence. Des conséquences? Pour qui te prends-tu? Pour quelqu'un qui connaît sa valeur. Écoutez, Diane, Vanessa a fait un choix. Elle a choisi de donner la priorité aux sentiments de son ex plutôt qu'aux miens. Maintenant, je fais des choix sur ce que j'accepterai dans une relation. Tu es un enfant.
Peut-être. Ou peut-être que je fixe enfin des limites. Quoi qu'il en soit, c'est entre moi et Vanessa. Elle t'aime. Alors elle a une drôle de façon de le montrer. J'ai raccroché. Je n'aurais probablement pas dû, mais j'étais fatigué de défendre ma position. Samedi matin, Vanessa était froide. Elle parlait à peine. Vers midi, Bethany est arrivée sans y être invitée. J'étais dans le salon quand j'ai entendu Vanessa la laisser entrer. Et, a dit Bethany en me voyant. Il faut qu'on parle. Vraiment? Oui, tu es super injuste avec V. J'ai posé mon café. J'écoute. Elle est allée à une fête. C'est tout. Et tu l'as punie comme si elle avait commis un crime. C'est comme ça qu'elle l'a expliqué? Elle a dit que tu avais disparu pendant 2 jours et que tu lui avais à peine parlé depuis. A-t-elle mentionné pourquoi? Bethany a agité la main avec dédain. Parce qu'elle est allée à la fête de Troyes. Une grosse affaire? Sans moi, après m'avoir dit que je n'étais pas invité, après s'être pomponnée comme si elle allait à un rendez-vous? Alors elle voulait être belle. Les filles font ça pour leurs ex-petits amis pendant que leur petit ami actuel reste à la maison. Tu manques d'assurance. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Oui, bien sûr. C'est ça. Je manque d'assurance. Pas que ma petite amie m'ait manqué de respect et s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça. C'est contrôlant de dire à ta petite amie qui elle peut voir. Je ne lui ai pas dit qu'elle ne pouvait pas y aller. J'ai dit, amuse-toi bien. Puis je suis allé chez mon frère. En quoi était ce contrôlant? Ça a semblé la déconcerter. Eh bien, tu as ignoré ses textos. Elle m'a dit de ne pas l'attendre. Je l'ai prise au mot. Vanessa est intervenue. Tu vois, tu l'as fait pour m'embêter. Non, je l'ai fait parce que je n'allais pas rester là à attendre que tu rentres de la fête de ton ex. J'ai de l'amour-propre. C'est ridicule. Bethany s'est levée. V, tu mérites mieux que ça. S'il ne peut pas supporter que tu aies des amis masculins. Je n'ai aucun problème avec les amis masculins. J'ai un problème avec le fait que ma petite amie donne la priorité à la fête d'anniversaire de son ex-petit ami plutôt qu'aux sentiments de son petit ami actuel. Il y a une différence. Tu devrais le quitter, a dit Bethany à Vanessa. Sérieusement, c'est toxique. Quelque chose en moi a craqué, pas de colère, mais de clarté. Vous savez quoi? Elle devrait. Si elle pense que mes limites sont déraisonnables, elle devrait absolument partir. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. Quoi? Je suis sérieux. Si tu penses qu'aller à la fête de ton ex sans moi, habillé pour impressionner, puis te fâcher quand je n'attends pas est un comportement acceptable, alors pars. Trouve quelqu'un qui le supportera. Tu ne le penses pas. Si, parce que j'en ai fini de me disputer à ce sujet. Soit tu comprends pourquoi ce que tu as fait était irrespectueux, soit tu ne le comprends pas. Si tu ne le comprends pas, ça ne marchera pas. Bethany a ricané. Waouh. Très manipulateur, non? Pas de la manipulation. De l'honnêteté. Je ne vais pas supplier quelqu'un de me respecter. Je me suis levé et j'ai attrapé mes clés. Où vas-tu? A demandé Vanessa, la panique dans la voix. Dehors. Contrairement à toi, je répondrai vraiment à mon téléphone si tu as besoin de moi. Je les ai laissées toutes les deux assises là, j'ai conduit un moment, puis j'ai de nouveau atterri chez Derek. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tendu une bière. Elle a ramené des renforts, a-t-il demandé. Son ami Bethany est venu me dire que je suis contrôlant. Pourquoi? Pour ne pas avoir attendu pendant qu'elle faisait la fête avec son ex. Apparemment. Derek a secoué la tête. Mec, si ma copine me faisait ça, je serais parti. Tu as été plus patient que je ne l'aurais été. J'essaie de lui donner une chance de voir les choses de mon côté. Elle n'en est même pas proche. Elle s'entête, faisant intervenir sa mère et ses amis pour me mettre la pression. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une longue gorgée. Honnêtement, je pense que j'en ai fini. Je ne me le suis juste pas encore totalement avoué. Dimanche soir, je suis retourné à l'appartement. Vanessa attendait, les yeux rouges d'avoir pleuré. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. D'accord.
Je suis désolé pour la fête, pour tout. Je n'avais pas réalisé que ça te blesserait autant. La fête a fait mal, mais ce qui a fait plus mal, c'est ta réaction après, la défensive, le refus de voir mon point de vue, le fait de faire venir ton ami et ta mère pour vous liguer contre moi. J'étais confuse. Je ne comprenais pas pourquoi tu étais si bouleversé. Parce que tu ne voulais pas comprendre. Tu voulais avoir raison. Ce n'est pas juste. Vraiment? J'ai expliqué plusieurs fois pourquoi ça me dérangeait. Tu as rejeté chaque préoccupation. Elle a essuyé ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. J'ai besoin de plus de temps. Combien de temps? Autant que nécessaire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour le moment. Mise à jour 2. 2 semaines après la fête, les choses ont atteint un point critique. Je dormais dans la chambre d'amis. Vanessa détestait ça. Elle n'arrêtait pas de me demander quand j'allais surmonter ça, mais je suis resté ferme. Le mardi soir, je suis rentré du travail pour trouver Vanessa, Bethany et une autre amie nommée Christy assises dans le salon. Une intervention. Sérieusement, et je dis. Nous nous inquiétons pour toi, a dit Christy. Ce n'est pas sain. J'ai laissé tomber mon sac. Qu'est-ce qui n'est pas sain? Cette punition que tu infliges à Vanessa. Elle a fait une erreur. Aller à la fête de son ex n'est pas l'erreur. Le manque de respect l'est, et il n'y a eu aucune excuse qui aborde réellement cela. Vanessa est intervenue. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit que tu étais désolé que je sois bouleversé. C'est différent d'être désolé pour ce que tu as fait. Quelle est la différence? Elle commençait à hausser le ton. L'une assume la responsabilité. L'autre me reproche ma réaction. Bethany a levé les yeux au ciel. C'est de la sémantique. Non, c'est de la communication, et c'est important. Christy a essayé une approche plus douce. Écoute, nous comprenons que tu sois blessé, mais à un moment donné, tu dois décider de pardonner et d'aller de l'avant. Ou je décide que ce n'est pas quelque chose dont je peux me remettre. Les 3 femmes me dévisageaient. Tu veux dire que tu veux rompre? La voix de Vanessa s'est brisée. Je veux dire que je ne sais pas si je peux être avec quelqu'un qui ne voit fondamentalement pas le problème avec ce qui s'est passé. Je le vois maintenant. Je comprends. Je n'aurais pas dû y aller. Mais comprends-tu pourquoi tu n'aurais pas dû, ou dis-tu simplement ce que tu penses que je veux entendre? Silence. Puis Vanessa a explosé. J'en ai tellement marre de ça. Tu me le reproches sans cesse. Oui, je suis allé à une fête. Oui, c'était celle de 3. Mais je n'ai pas triché. Je n'ai rien fait. Et tu agis comme si je t'avais trahi. Tu m'as trahi. Pas physiquement, mais tu m'as montré où je me situe, en dessous de ton ex-petite amie, en dessous de paraître belle pour les gens du lycée, en dessous du respect de base. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu passé 3 heures à te préparer? Pourquoi m'as-tu spécifiquement désinvité? Pourquoi as-tu prévu de rester dehors toute la nuit? Je t'ai dit que c'était un truc de nostalgie. Nostalgie de quoi? De ta relation avec 3. Son visage a rougi. Non, du lycée. D'être jeune. Tout en étant incroyablement sexy pour ton ex. Allons, Vanessa. Je ne suis pas stupide. Bethany s'est levée. D'accord, ça ne mène nulle part. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que tu devrais partir. C'est toxique. Quelque chose dans l'expression de Vanessa a changé, comme un interrupteur. Les larmes se sont arrêtées. Un calcul froid les a remplacées. Tu sais quoi? Très bien. Je partirai. Mais je prends la moitié de tout. J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous vivons ensemble depuis 2 ans. J'ai des droits. La moitié des meubles, la moitié de la caution. L'appartement est à mon nom. J'ai payé la caution, et j'ai acheté la plupart des meubles. J'ai contribué. As-tu contribué? Ou as-tu juste vécu ici? Son visage est devenu rouge. Je paie un loyer. Tu me paies 4 cents $ par mois. Le loyer est de 1800 $. Je couvre les charges, Internet, tout le reste.
Ce n'est pas juste. Je gagne moins que toi, ce qui ne m'a jamais posé de problème. Mais maintenant tu essaies d'agir comme si tu avais droit à la moitié. Christy est intervenue. Elle a renoncé à 2 ans pour toi. Ça doit compter pour quelque chose. 2 ans? Elle les a passés à vivre dans un bel appartement pour pas cher pendant que je couvrais la plupart des dépenses. Je pense que ça aussi, ça compte pour quelque chose. Les yeux de Vanessa se sont rétrécis. Tu vas vraiment être comme ça? Comme quoi? Factuel? Mesquin. Je ne suis pas mesquin. Je me protège. Tu as clairement montré où nous en étions. Je ne fais que réagir en conséquence. Elle a attrapé son téléphone. J'appelle ma mère. Elle te le dira. Me dire quoi? Que je devrais te donner de l'argent et des meubles parce que tu es allé à la fête de ton ex et que je me suis fâché? Arrête de déformer les choses. Je ne déforme rien. Tu es contrarié que je ne me laisse pas faire. C'est différent. Bethany a attrapé le bras de Vanessa. Allez, allons-y. Il ne vaut pas ça. Elles ont commencé à partir, mais Vanessa s'est retournée. Je reviendrai pour mes affaires avec des témoins. Très bien. Prends ce qui est à toi. J'aurai une liste prête. Après leur départ, je me suis assis et j'ai effectivement fait une liste. Il s'est avéré que Vanessa possédait très peu de choses. Quelques vêtements, quelques livres, un bureau que je lui avais offert pour Noël il y a 2 ans. Peut-être pour $800 de choses au total. Tout le reste, je l'avais acheté avant qu'elle n'emménage ou pendant notre relation avec mon argent. Mercredi, elle est revenue avec Diane et Bethany. J'avais la liste prête. Diane a immédiatement commencé. C'est ridicule. Elle a vécu ici pendant 2 ans. Et je lui donne tout ce qui est à elle et je rétorquais. J'ai tendu la liste. Diane l'a parcourue. Un bureau, quelques livres. C'est tout? C'est ce qu'elle possède. Et le canapé? La télévision? Je les ai achetés il y a 3 ans, avant qu'elle n'emménage. Tu es rancunier. Je suis précis. Elle peut prendre tout ce qu'elle a réellement acheté. Mais elle ne peut pas réclamer mes affaires parce que nous avons rompu. Vanessa pleurait de nouveau. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Faire quoi? Protéger mes biens? Tu viens de menacer de prendre la moitié de tout. Parce que je mérite quelque chose. Tu as eu 2 ans de loyer subventionné dans un bel appartement. Cela représente environ $28 000 de différence de loyer. Je pense que c'est quelque chose. La bouche de Diane s'est ouverte et fermée. Elle n'avait pas fait ce calcul. Alors tu as tout compté, a craché Vanessa, tu as tenu un décompte de ce que je te devais. Non, mais je ne prétends pas que tu as contribué à parts égales alors que ce n'est pas le cas. Bethany a attrapé une boîte. Peu importe. Prenons juste tes affaires et partons. Il leur a fallu environ 1 heure pour emballer les affaires de Vanessa. Pas grand-chose à prendre. Vers la fin, Diane m'a pris à part. Tu vas le regretter. Elle t'aimait vraiment. Alors elle avait une drôle de façon de le montrer. Tout le monde fait des erreurs. Et tout le monde fait face aux conséquences. Elle a fait un choix. Moi aussi. Elles sont parties. L'appartement semblait plus grand, plus vide, mais pas dans le mauvais sens. Plutôt comme si on m'avait enlevé un poids que je ne savais pas que je portais. Jeudi, Vanessa m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Je suis chez ma mère. Nous devons régler la question de la caution. J'ai répondu, tu n'étais pas sur le bail. Tu n'as aucun droit sur la caution. J'y vivais. En tant qu'invité, pas en tant que locataire. C'est du vol. C'est le droit de la propriété. Consulte un avocat si tu veux. Elle l'a fait. Vendredi après-midi, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Cabinet bas de gamme, mise en page terrible, réclamant $2100, la moitié de la caution, plus des dommages et intérêts pour préjudice moral. J'ai répondu par l'intermédiaire de mon cousin, qui est assistant juridique. Une courte lettre. Mademoiselle nom de famille n'était pas sur le bail. Elle a payé un loyer minime en tant qu'invitée. Elle n'a aucun droit légal sur la caution ou toute autre compensation. Cessez tout contact ou nous poursuivrons pour harcèlement.
Je n'ai plus jamais entendu parler de l'avocat. Mise à jour finale. Cela fait 6 semaines. Vanessa vit chez sa mère. Selon les amis communs qui me parlent encore, pas beaucoup, mais quelques-uns, elle raconte à tout le monde que je l'ai mise à la porte pour rien et que je lui ai volé des milliers de dollars. Le récit est devenu fou. Apparemment, je suis un contrôlant abusif qui l'a manipulé pendant des années et a finalement montré mon vrai visage. La fête n'était qu'une tentative de sa part de maintenir des amitiés et j'ai explosé de rage. Histoire amusante. Complètement fausse, mais amusante. 2 personnes m'ont contacté en privé. Une de ses anciennes colocataires d'avant notre rencontre et un gars de son travail. Les 2 ont dit en gros la même chose, cela ressemble exactement à ce qu'elle a fait dans sa dernière relation. Elle s'est posée en victime quand les choses se sont terminées. C'est une validation mais c'est aussi triste. Un comportement répétitif que j'avais manqué. Je ne suis sorti avec personne. Je ne suis pas prêt. Je me suis concentré sur le travail, passant plus de temps avec Derek. J'apprécie vraiment mon espace. L'appartement me semble être le mien maintenant. J'ai réarrangé les meubles, acheté une nouvelle bibliothèque, transformé son ancien bureau en chariot de bar après avoir confirmé qu'elle ne le voulait pas en retour. Bethany a essayé de m'ajouter sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Bloqué immédiatement. Diane m'a envoyé un long courriel sur le pardon et les valeurs chrétiennes. Supprimé sans lire au-delà du premier paragraphe. Le dernier texto de Vanessa, il y a 3 semaines, j'espère que tu es heureux. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai pas répondu. Mais honnêtement, je suis heureux. Plus heureux que je ne l'étais. Il s'avère que l'amour-propre est meilleur qu'une relation basée sur mon acceptation du manque de respect. Toute cette histoire m'a appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Vanessa m'a montré qu'elle donnerait la priorité à un ex-petit ami plutôt qu'à son petit ami actuel. Puis elle m'a montré qu'elle jouerait la victime lorsqu'on le lui reprocherait. Puis elle m'a montré qu'elle mentirait à ses amis et à sa famille pour maintenir ce récit de victime. J'ai cru tout cela et j'ai agi en conséquence. Certaines personnes pensent que j'ai surréagi, que j'aurais dû simplement lui pardonner et passer à autre chose. Peut-être ont-ils raison. Peut-être que j'ai jeté une relation de 4 ans pour une seule fête. Mais je ne le pense pas. Je pense que j'ai mis fin à une relation qui me menait à être un paillasson, où le manque de respect était normalisé et le remettre en question faisait de moi le méchant. Elle voulait aller à la fête de son ex. Cool. Je voulais une partenaire qui considérerait mes sentiments avant de faire cela. Il s'avère que nous voulions des choses différentes. Pas de rancune, pas de complot de vengeance, pas d'explosion dramatique, juste des conséquences. Elle a fait des choix. J'ai fait des choix. Maintenant, nous vivons tous les 2 avec, et je vais bien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la toute fin.